Pour faire des petites feuilles, donc vous allez voir que c'est vraiment très simple, on va monter 2 mailles. Donc peu importe le fil, peu importe le numéro d'aiguille. On va ensuite tricoter une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. On tourne, on va faire une maille à l'envers, trois mailles à l'envers plutôt, et on tourne. Ensuite on va faire une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Et là on tricote toutes nos mailles tout à l'envers. Puis on va faire, donc on va toujours rester sur une maille centrale et les jetés vont se retrouver entre cette maille centrale, enfin à chaque extrémité de cette maille centrale. Donc du coup on fait 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles à l'endroit. On tourne, on tricote tout à l'envers. On tourne. Vous voyez, comme à chaque fois on rajoute une maille à l'extrémité de la maille centrale, du coup c'est le nombre de chaque extrémité qui se met à grandir. Donc tout à l'heure on a fait 3 mailles à l'endroit, là on va faire du coup, on avait fait 2 mailles à l'endroit plutôt, là on va faire 3 mailles à l'endroit, un jeté, la maille centrale à l'endroit, un jeté et 3 mailles à l'endroit. On tourne toutes nos mailles tout à l'envers. Donc la feuille va avoir la largeur que vous voulez lui donner. Donc là du coup, c'est où, tant qu'on continue les jetés à chaque extrémité de cette maille centrale, la feuille va s'élargir. Donc du coup on rajoute toujours une maille, on a toujours une maille en plus de ce côté-ci. Là on a donc 4 mailles centrales, 4 mailles aux extrémités, un jeté, une maille centrale, un jeté et 4 mailles à l'endroit. On tourne et on tricote tout à l'envers. Donc cette base peut se faire sur n'importe quel ouvrage. Il vous suffit pour cela, donc si c'est par exemple pour faire un pull, de partir sur un nombre de mailles divisible par 2. On retourne. Donc on continue comme vous avez fait précédemment, toujours en faisant un jeté à chaque extrémité de la maille centrale jusqu'à ce que vous ayez la largeur qui vous convient. Une fois que vous avez la largeur que vous souhaitez,
Vous allez commencer par faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, on tricote toutes nos mailles. On ne fait plus de jetés. Et on finit en faisant un surjet. On fait une maille glissée, on tricote la maille suivante et on passe la maille glissée sur la maille que l'on vient de tricoter. Ensuite, on refait un rang tout à l'envers. Là, on recommence la même opération. Donc, on va faire ainsi jusqu'à épuisement de nos mailles, jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles. Donc, toujours en commençant par 2 mailles ensemble et en finissant par un surjet. Lorsqu'il vous reste 3 mailles, on va faire un surjet double. Donc on glisse la première maille, on tricote les 2 autres ensemble et on passe la maille glissée par-dessus les 2 que l'on vient de tricoter. Donc voici notre feuille. Pour la finaliser et qu'elle soit jolie, qu'elle soit pas roulottée sur elle-même, on va prendre un petit crochet. Donc vous pouvez prendre un numéro inférieur à vos aiguilles et tout le long on va faire un rang de mailles coulées. J'ai ma boucle, on pique sur la lisière et on fait un rang de mailles coulées. Et ça va lui enlever cet effet de rouloté. Voici ce que l'on obtient une fois terminé. Donc en fonction de la laine que vous allez utiliser, vous n'aurez pas le même rendu. Par exemple, celle-ci est faite avec une laine beaucoup plus épaisse. Vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence. Et elle se retrouve à avoir plus de tenue. Donc c'est vraiment très sympa à faire et vous pouvez l'intégrer à n'importe quel ouvrage dans la mesure où vous avez un nombre de mailles divisible par 2. Donc voici comment réaliser facilement des petites feuilles au tricot.